Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fabrice, Bonjour Alain, bonjour Cécile, bonjour à tous. bonjour Cécile. Bonjour Alain, bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Pour notre 5e rendez-vous en direct, nous vous proposons d'échanger pendant 30 minutes sur le thème de l'animation de la vie locale et je vous expliquerai dans quelques instants ce que l'on entend par ces mots. Je vous le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions, nous y répondrons sans filtre. Et si toutes les réponses ne peuvent être apportées avant 19 heures, nous nous engageons à vous répondre par mail ou lors de notre rencontre à notre permanence Place de la République. Aujourd'hui, je suis entouré de Cécile Pouchelon, qui est déjà venue sur ce live, et de Fabrice Dulon. Nous aurions pu être plus nombreux autour de la table, tellement ce thème est transversal, mais cela aurait nuit à la clarté du dialogue. Avant de débuter, je veux prendre un instant pour dire les choses clairement. Depuis quelques jours, nous voyons circuler sur les réseaux sociaux des propos haineux visant les origines ou les appartenances de certains candidats. Ces attaques sont inacceptables. Elles n'ont rien à voir avec le débat démocratique, rien à voir avec les désaccords politiques, et encore moins avec l'intérêt général. Il faut du courage pour s'engager, pour s'afficher sur une liste, quelle qu'elle soit, pour mettre son nom, son visage et ses convictions au service des autres. A l'inverse, attaquer anonymement, derrière un écran, une personne, ce n'est pas du courage, c'est de la lâcheté. Nous réaffirmons ici notre attachement aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Nous ne laisserons jamais ces méthodes s'installer à Pamiers. Le débat, oui. La critique, oui. La violence verbale et le racisme ou la stigmatisation, jamais. Pour revenir à notre sujet du jour, quand on parle d'animation de la vie locale, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que cela signifie. Pour nous, ce n'est pas simplement empiler les événements sur un calendrier, ni faire de l'animation pour l'animation. C'est une vision beaucoup plus profonde. La manière dont une ville vit au quotidien, dont les habitants se croisent, se retrouvent, partagent les moments et construisent un sentiment d'appartenance. Une ville animée, c'est une ville où l'on a envie de sortir, de rester, de s'engager. À Pamiers, notre point de départ est simple. La vie locale doit être accessible à tous, dans tous les quartiers, et pas réservée à une poignée d'initiés. C'est ce fil conducteur qui guide l'ensemble de notre programme, notamment sur la culture, le sport et le cadre de vie. Nous désignerons un adjoint à l'animation à la vie locale, véritable coordinateur de toutes les actions municipales ou associatives qui feront vivre Pamiers. Nous allons maintenant aborder les questions qui nous ont été posées à notre permanence ou par mail. Et la première d'entre elles, c'est une question un petit peu étonnante. Allez-vous fermer le Carmel? Alors, non, nous n'allons pas fermer le Carmel. L'ouverture du Carmel est véritablement un succès. Et nous poursuivrons cette action. C'est un écrin formidable pour accueillir toutes les formes d'art contemporains et plus classiques. Peut-être quelquefois les expositions sont apparues un petit peu perchées, je dirais, sur la thématique. Et je crois qu'il faut garder certaines expositions un petit peu élitistes, mais aussi l'amener le Carmel sur des expositions peut-être plus compréhensibles pour la plupart des Apamiens. Donc oui, nous poursuivrons l'action qui a été amenée sur le Carmel. Deuxième question qui nous est apparue, c'est pour Fabrice. 3 chalets à Noël cette année, c'est pas beaucoup. Qu'allez-vous faire pour les Noëls suivants? Alors effectivement, 3 chalets à Noël, ce n'est effectivement pas suffisant si l'on veut créer un véritable événement. Notre ambition ne se limite pas à aligner quelques chalets, mais à proposer un rendez-vous magique. Il faut imaginer un parcours à travers la ville, pensé comme un cheminement fluide, qui invite les visiteurs à déambuler, à découvrir différentes animations à plusieurs points stratégiques. Immersif, cela suppose de véritables décorations de scénographie soignées, des illuminations qualitatives et une ambition qui incarne pleinement l'esprit de Noël. Notre engagement est clair, développer un dispositif cohérent, attractif et vivant, afin que la ville devienne le temps des fêtes un lieu d'émerveillement et de convivialité. Merci Fabrice. Une deuxième question qui s'adresse à Cécile. La salle du jeu du Mail est réservée à des spectacles prestigieux et chers. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour des spectacles locaux?
Alors la salle du jeu du Mail, c'est un vrai atout pour la ville. C'est vrai qu'il y a quelques contraintes de place principalement, mais qui accueille des spectacles prestigieux, des spectacles variés, dont certains Apaméens et autres peuvent profiter vraiment de ce lieu qui existe. Il y a également la possibilité d'accueillir, et on a des demandes pour cela, d'accueillir les écoles, d'accueillir également les associations. Il va falloir diversifier un peu cet accueil. Nous souhaitons vraiment que cette salle puisse être réinvestie parce que c'est une vraie demande des Apaméens et par exemple, des partenaires que nous avons. Alors, je profite de cette question sur la salle du jeu du Mail parce qu'on entend parler par d'autres listes de projets un petit peu, alors certes fantastiques, 500 places, 700, peut-être demain on aura un projet à 1000 places pour faire une salle de spectacle en centre-ville. Je crois qu'il faut être réaliste. Pamiers n'a pas les moyens de faire une salle de 500, 700, 1000 personnes en centre-ville, déjà parce qu'il n'y a pas le foncier disponible, parce que pour faire une place de spectacle à 700 personnes, il vous faut 500 places de parking, et 500 places de parking, il n'y a pas de parking actuellement, notamment en centre-ville. Donc je crois que certains font rêver avec des idées, certes ambitieuses, mais pas à la portée de Pamiers. Alors une question, pardonnez-moi, je n'étais pas là, si vous l'avez dit, à quel endroit ceci aurait lieu? Alors, je ne sais pas trop de quoi il parle. Je- Ceci aurait lieu peut-être le Le marché de Noël. peut-être, ouais. si vous pouvez repréciser votre question, alors sachant qu'on a un petit décalage de 30 secondes, on la reprendra, vous inquiétez pas. C'est Thomas, hein. Une autre question, dans votre programme, vous parlez de tarifs justes pour les spectacles. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors, moi je crois que, effectivement, on a parlé de la salle du jeu du Mail qui fait de très beaux spectacles. Simplement, ces spectacles, ils ont aujourd'hui un coût assez élevé pour le citoyen apaméen, pour le contribuable apaméen. Et je crois que, autant je suis d'accord pour que les tarifs pour les apaméens soient des tarifs relativement abordables, autant je crois que le public qui vient des territoires périphériques, ils doivent payer un tarif qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus approprié à ce que ça nous coûte. C'est pour ça que nous mettrons en place un pass culture municipal qui permettra aux Apaméens qui veulent se rendre dans des spectacles, notamment à la salle du jeu Mail, mais autres, de bénéficier d'une remise et que le service culture, lui, bénéficie de recettes complémentaires. Donc, on continuera les spectacles, mais à des prix réduits pour les Apaméens. C'est une possibilité qui existe, ça s'appelle le pass culture municipal. Une question pour Fabrice, comment allons-nous dynamiser le centre-ville? Alors, pour dynamiser le centre-ville, nous mettrons en place une programmation d'animation mensuelle portée par la mairie. L'objectif est d'instaurer un rythme régulier d'événements afin de créer des rendez-vous identifiés par les habitants et les visiteurs. Ces actions viendront en complément des initiatives déjà proposées par les associations et différentes structures locales. Il ne s'agit pas de se substituer à l'existant, mais de créer une dynamique collective et attractive. Notre ambition est de faire du centre-ville et des autres quartiers un lieu vivant toute l'année grâce à une programmation cohérente, fédératrice et inscrite dans la durée. Merci Fabrice. Alors la question de Thomas, je me demandais à quel endroit aurait lieu le marché de Noël, s'il vous plaît. Fabrice? Alors l'idée c'est de faire un marché de Noël à un, deux, voire trois endroits pour créer un cheminement, pour créer du trafic en centre-ville. Voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas un seul lieu où il y ait une seule animation. Alors ça fait d'ailleurs partie de la question qui nous avait été posée. Alors certes, on veut dynamiser le centre-ville, mais et les autres quartiers, qu'avez-vous prévu? Pour les autres quartiers, ça ne concernera pas uniquement le centre-ville. Les autres quartiers feront pleinement partie de notre action. Nous organiserons notamment une fête autour du canal. Je pense que ça avait été déjà fait par le passé. Afin de valoriser ce lieu et d'en faire un véritable espace de convivialité et d'animation. Des initiatives spécifiques seront également mises en place pour les différents quartiers, avec des animations adaptées à leurs attentes. Par ailleurs, nous poursuivrons le développement et le soutien des projets déjà existants. L'objectif, c'est d'accompagner les dynamiques locales, de renforcer ce qui fonctionne et de créer une cohérence d'ensemble à l'échelle de la ville. Très bien. Par exemple, on pourra accompagner les quartiers qui veulent faire une fête de quartier en prêtant le matériel de la mairie, Voilà. avec toute une planification pour accompagner les habitants et animer leur propre quartier et leur propre projet.
Je crois que véritablement, la mairie elle est là pour soutenir toutes les initiatives de chaque quartier, de chaque habitant qui a envie de s'investir dans la dynamisation de la ville. Il faut être à leur côté. Voilà. Alors, on parle souvent de culture dans les monuments, mais je crois qu'on n'a pas bien nous a posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire aussi dans les rues des spectacles de culture ou des spectacles divers? Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois l'art urbain, un petit peu, qui a commencé à être initié à Pamiers, avec une déambulation et une valorisation à la fois de notre patrimoine, mais aussi de certaines sculptures qui peuvent être présentes dans l'espace public. Donc, je pense par exemple à la statue de Gabriel Fauré, mais celle aussi de Paul Toupet, qui a été mis en place place Albert Tournier. Donc ça, c'est vraiment une déambulation où il faut donner un peu plus de visibilité, que les personnes qui veulent découvrir les rues, les ruelles, puissent avoir vraiment un plan qui soit défini et communiqué à large public. Il y a également la richesse de notre patrimoine industriel qui doit être mis en valeur. Je sais que l'Office de tourisme et nous avons la possibilité de créer des conférences et des déambulations dans la ville. Ça, c'est à valoriser et peut-être à mettre un peu plus en avant. Ensuite, par exemple, pour tout ce qui est festival de rue. Donc, festival de rue, c'est vraiment des moments phares qui pourront compléter l'action de la municipalité. Mais ces festivals de rue sur des thématiques, on voit bien que là, récemment sur les réseaux sociaux, on a parlé d'un festival de BD, par exemple. Ça, c'est une initiative qu'il faut accompagner et qu'il faut valoriser. Et si on a besoin, c'est être présent pour les associations, être présent pour les porteurs de projets et valoriser toutes les forces vives que nous avons au sein de la ville. Alors, juste un exemple, moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je travaillais sur la région d'Angoulême, et c'était à cette époque-là qu'a été créé le Festival de la BD d'Angoulême, qui en quelques années est devenu un festival de référence. Et donc, l'objectif, c'est aussi, peut-être pas forcément que dans la BD, mais de trouver une thématique pour que Pamiers devienne une référence sur un sujet ou sur d'autres sujets de festival très, très sympathique. Préciser que les noms propres sont écorchés dans les sous-titres automatiques du live. Alors ça, je suis désolé, mais bon, c'est un traitement automatique. Malheureusement, je ne peux pas corriger un instantané. Je suis désolé, mais c'est un des défauts peut-être de l'IA. Peut-être que dans quelques années, elle aura fait des progrès et que ça marchera mieux. Alors, une question très pratique. Est-ce que les parkings seront gratuits pendant les animations du centre-ville? Eh bien oui, effectivement, moi je pense que si on veut donner de l'attractivité, faciliter l'accueil des Apaméens et autres dans les centres-villes lors des animations, il est très important que l'on puisse ne pas taxer quelque part ceux qui auraient la volonté de venir dans Pamiers. Donc oui, pendant les animations du centre-ville, qu'elles durent une demi-journée ou une journée, les parkings seront gratuits. L'enjeu de faire payer les parkings, il n'est pas de taxer, il est simplement de permettre la rotation des utilisateurs pour qu'ils restent non pas une semaine sur la même place, mais qu'ils puissent rester quelques heures pour laisser ensuite la place à d'autres qui viennent faire leurs courses ou participer à des animations. Une question dont on avait déjà abordé le sujet, c'est le nouveau cinéma. Alors effectivement, il va y avoir un nouveau cinéma à Foix, 3 salles, qui est en début de construction, enfin un peu exactement en démolition aujourd'hui et puis en construction demain. Et sur Pamiers, la question se pose. Alors là, moi j'ai rencontré le gérant du cinéma de Pamiers, qui est effectivement très intéressé parce que d'abord, il faut quand même reconnaître que le premier pôle culturel à Pamiers, c'est le cinéma. 50 000 entrées en 2024, c'est aucun autre établissement ne peut arriver à cette hauteur-là, sauf d'autant que ça ne coûte rien à la ville. Donc je pense qu'il faut vraiment favoriser ce cinéma. On a commencé à travailler avec le gérant du cinéma sur les implantations possibles qui seraient réalistes en centre-ville, parce qu'il faut combiner les actions de sécurité, les actions de PMR, mais aussi les actions de parking, parce qu'il n'est pas question de faire un cinéma où il n'y ait pas des places de parking à proximité, vraiment à toute proximité. Donc on a commencé à balayer les quelques fonciers qui pourraient être intéressants. C'est un sujet qu'il faudra travailler. C'est un sujet pour lequel il souhaite aussi s'engager et il pourra compter sur notre volonté de trouver une solution pour que Pamiers ait un cinéma 3, 4 ou 5 salles. C'est à définir avec le porteur de projet parce que c'est lui qui va devoir à l'arrivée porter le financement, une partie du financement de ce projet. Alors Thomas, une question en espérant que ma question de sécurité soit de thème. Alors on parlera de la sécurité la semaine prochaine, mais ouais,
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la vidéosurveillance par intelligence artificielle, si cela est possible d'être installé à Pamiers. On va en parler la semaine prochaine. C'est pas que je veuille me défausser, mais comme le sujet la semaine prochaine sera sur la sécurité et la tranquillité publique, on répondra sans problème sur cette question. Question alors qui va s'occuper des fêtes de Pamiers pour Fabrice. Alors, durant ce mandat, la mairie a fait le choix de se réapproprier, l'organisation des fêtes de Pamiers, afin d'en garantir la cohérence, la sécurité et l'ambition. Pour l'avenir, notre volonté est claire, soutenir l'émergence ou le renforcement d'un comité des fêtes dynamique, capable de porter cet événement avec énergie, créativité et ancrage local en lien étroit avec la municipalité. Concernant la place Jean Jaurès, certains portent un projet pharaonique. Cela poserait nécessairement la question de l'organisation et du développement des fêtes sur cet espace. Il faudra alors adapter le dispositif pour préserver l'ampleur et la qualité des animations. Enfin, les fêtes de Pamiers ne doivent pas se limiter au centre-ville. Notre ambition est d'élargir les animations aux différents quartiers afin que l'ensemble des habitants puissent pleinement participer à ce temps fort de la vie locale. Très bien. Une question, là aussi pharaonique. Est-ce que vous avez prévu une halle? Alors, la question de la halle a été posée pendant le mandat actuel. Elle n'a pas trouvé de solution. Certains portent un projet en effaçant la poste, sauf que la poste n'est pas à vendre. Ce qui est à vendre, c'est le deuxième étage de la poste. Je vois mal une halle s'installer au deuxième étage d'un bâtiment. Donc, pour faire une halle, il faut trouver du foncier. Alors certes, elle permettrait d'abriter les commerçants itinérants du marché sur une surface réduite, mais à l'arrivée, ce projet, pour moi, n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Il faut d'abord trouver du foncier qui soit en capacité, dans le centre-ville, d'accueillir les commerçants, une surface assez importante. Et bon, clairement, à la place de la gare, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de sujet. De la Poste. De la gare, gare. pardon, c'est la poste, il n'y a pas de sujet. Question qui intéresse beaucoup Cécile Pouchelon, c'est sur le conservatoire. Personne ne parle du conservatoire. Et du coup, je pourrais en parler pendant des heures. Exactement. Donc, je ne vais pas en parler pendant des heures, mais c'est vrai que c'est un établissement où beaucoup de choses s'y passent. Il y a en tout 444 élèves dans ce conservatoire. Donc c'est un établissement qui accueille du public, qui est présent au quotidien pour accompagner les jeunes et les moins jeunes et avoir une véritable formation de qualité. L'accès à l'art et à ses pratiques, individuelles ou collectives, participe forcément à la construction de ce qu'on est, de l'individu, et à l'élaboration de sa pensée critique et les façons de voir leur vie future et à leur équilibre. Donc il ne faut pas oublier que dans ce lieu, c'est un lieu de vie et c'est un lieu qui est indispensable à cette formation-là. Le conservatoire, par exemple, n'est pas seulement la coquille, il va dans les écoles, par exemple, et initie les enfants avec l'orchestre à l'école. Toute une classe d'âge permet d'avoir cette pratique et valorise leur talent. Tous les enfants, par exemple, accèdent à l'orchestre à l'école. Je pense à Casalet avec les cuivres, je pense au théâtre, à la danse, et donc ça, c'est formidable que tous les enfants et les apaméens puissent avoir accès à ces pratiques culturelles. Une question qui revient un petit peu en lien avec ce qu'on évoquait sur la salle du jeu du Mail. Est-ce que vous allez continuer les spectacles qui coûtent aussi cher sur Pamiers? Alors Cécile. Alors, continuer ces spectacles qui coûtent aussi cher. Alors, c'est vrai qu'un spectacle, ça a un coût. Après, il faut se dire quand même que ça permet à la ville de rayonner. Ça permet à la ville d'accueillir des artistes de qualité et de faire partager ces moments, cette communion-là qui se passe dans ces spectacles-là, cette joie. Et vraiment, le partage, c'est important. Alors après, je pense qu'on peut aussi développer des festivals thématiques sur des festivals un petit peu de rue, comme ça se fait dans de nombreuses villes, certes des villes locales, des villes festives, mais je crois que Pamiers a toute sa place pour trouver portés par des associations locales, encore une fois, locales ou des communes avoisinantes, parce que finalement, Pamiers peut être aussi le réceptacle d'associations qui sont en périphérie de la ville pour développer tout ce qui pourrait
dans la continuité de ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire avoir toutes les semaines un spectacle qui vient se mettre en place, qu'il soit commercial, qu'il soit culturel, qu'il soit sportif, qu'il soit d'autres sujets. Donc l'idée vraiment, c'est de continuer les spectacles, entre guillemets, qui coûtent cher, mais on a vu qu'on pouvait mettre en place, avec le Pass Culture, avoir un tarif intéressant pour les Apaméens, et aussi développer des actions qui ne coûtent pas grand-chose à la commune, si ce n'est de passer du temps, de passer à l'organisation pour faciliter une ville où il fait bon vivre. Et il y en a qui existent déjà et il faut continuer justement à pouvoir les soutenir. Oui, voilà. Alors, une question sur le marché, qui est une institution à Pamiers. Que comptez-vous faire pour développer le marché du samedi, Fabrice? Alors, pour le marché du samedi, il doit rester avant tout un rendez-vous incontournable de la vie locale. C'est un lieu de convivialité, de commerce et de lien social qu'il faut préserver et renforcer. Pour le redynamiser, nous mettrons en place des animations régulières, des jeux concours, tirage au sort, tombola, pourquoi pas des bons d'achat à gagner afin d'encourager la consommation chez les commerçants du marché. Et pourquoi pas la mise en place d'animations qui permettra de créer une véritable ambiance, de rythmer la matinée et d'attirer un public plus large. En fait, l'objectif, c'est simple, c'est de redonner au marché du samedi une dimension festive, attractive, tout en soutenant concrètement les producteurs et commerçants locaux. Très bien. Et alors, la question subsidiaire, c'est le mardi et le jeudi. Alors, les marchés du mardi et du jeudi doivent eux aussi être développés. Leur équilibre repose sur une réalité simple, pas de clients, pas de commerçants, pas de commerçants, pas de clients. Voilà. Il faut donc agir sur l'attractivité globale. Notre objectif, c'est d'augmenter la fréquentation du centre-ville en semaine, afin de créer un flux régulier et raisonnable. Cela passe par une meilleure communication des animations ciblées, une coordination avec les commerçants sédentaires et plus largement par une politique globale de dynamisation du centre-ville. En renforçant l'attractivité en semaine, nous créerons les conditions nécessaires pour attirer de nouveaux marchands, diversifier l'offre et installer une dynamique durable. Très bien, beau programme. Alors, une question sur les subventions, sur l'accompagnement dans le montage des dossiers de subvention. Cécile. Alors, les dossiers de subvention sont indispensables pour nous, la municipalité, pour étudier et permettre d'être au plus juste pour toutes les associations en termes de subvention. Donc, ce dossier, il est important à organiser. Il est existant et c'est vrai que pour beaucoup d'associations, on nous parle de la difficulté, une petite association, à remplir tous ces dossiers, etc. Il faut absolument les accompagner et au moment du dépôt de dossier, il faut être présent, élu, personnel de la mairie, pour les accompagner. En tant qu'élu, il faut être là pour connaître réellement les besoins des associations et il faut pour être au plus juste dans la répartition de l'enveloppe de subvention. Donc oui, il faut maintenir ces dossiers et oui, il faut les accompagner. Voilà, juste préciser qu'effectivement, le montant des subventions sera ajusté à la qualité du projet porté par l'association. C'est vrai qu'une petite association elle a peut-être plus de mal à développer les arguments, l'argumentaire, les montants qui doivent être mis en œuvre, mais on sera là pour les accompagner parce que c'est important. Les 460 associations qui sont sur Pamiers, elles ont toute leur place dans la commune, qu'elles soient sportives, culturelles, patrimoniales, etc., etc. Une question sur les décorations de Noël qui étaient assez faibles cette année à Pamiers. Est-ce qu'on fera mieux en 2026? Si on est élu, on essaiera de faire mieux en tout cas. Jusqu'ici, on nous parlait d'un Noël enchanté, mais il n'a pas toujours été véritablement enchanteur. Les décorations et l'ambiance n'étaient pas à la hauteur des attentes des habitants et des commerçants. Pour nous, cette période de l'année doit être pleinement festive. Les rues doivent être décorées, mises en lumière avec cohérence et qualité. Noël doit créer de l'émotion, de l'émerveillement et donner envie de venir en ville. Notre ambition, c'est que la ville rayonne au-delà de ses frontières, qu'elle attire les familles et qu'elle devienne un lieu de promenade et de convivialité pendant les fêtes. Oui, ce sera une priorité, rendre cette période véritablement festive, joyeuse et magique, avec un dispositif à la hauteur de l'esprit de Noël. Très bien. Une question qui revient un petit peu en lien avec les associations. Est-ce que vous comptez maintenir le forum des associations, Cécile?
Alors, le Forum des associations, déjà, qu'est-ce que c'est? Le Forum des associations, c'est un week-end qui se passe le premier week-end de septembre. Et c'est un moment où on peut venir découvrir les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles. C'est dans un même lieu. Pour l'instant, c'est au stade Balussou. Et c'est justement l'occasion de découvrir à la fois les structures dont les associations sportives, par exemple, accueillent leurs participants. C'est-à-dire, je pense par exemple à la piste d'athlée, la piscine, la salle escalade, la salle multisport. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui est pour la découverte, pour venir rencontrer les présidents des associations, les présidents des associations culturelles ou sportives, et de découvrir les sports et de permettre aux enfants de choisir leur activité. Je dis les enfants, mais pas que, parce que c'est à ce moment-là aussi où on découvre la richesse que nous avons sur notre territoire. Donc le forum des associations, bien évidemment, il faut le maintenir. Il faut maintenir, toujours un petit peu sur le sujet d'association, quel devenir pour la maison des associations? Ah oui, alors la maison des associations, c'est du coup la structure qui se trouve cours Saint-Vincent, donc c'est à la découverte du canal. Donc cette maison des associations, elle a plusieurs objectifs. C'est un lieu d'accueil pour les associations, pour leur permettre par exemple d'avoir un bureau, d'avoir la possibilité d'avoir un lieu d'accueil pour les personnes qu'ils souhaitent avoir, pour lesquelles ils veulent avoir un entretien. C'est aussi un lieu qui organise les assemblées générales de toutes les associations et qui aussi permet d'établir le calendrier des événements sur la ville. Donc c'est vraiment une structure qui fédère et qui est un lieu primordial. Donc oui, il faut maintenir cette maison des associations, peut-être la rendre plus visible Voilà. aussi et plus La accessible. rendre plus visible et lui donner un véritable pouvoir de coordonner l'ensemble des animations, qu'elles soient sportives dans tous les domaines culturels, etc., de la commune pour qu'il y ait non pas le même jour deux ou trois animations fortes, mais qu'il y ait une répartition dans le calendrier de l'année pour que tout le monde puisse participer à chacun son échelle, mais dans des différents mouvements de la ville. Et qu'on puisse aussi prêter du matériel, parce que si tout l'événement se trouve le même week-end, on va être à court de matériel, ce serait dommage de priver des associations du matériel. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on a mis en place à la communauté des communes, où les festivités étaient pas organisées du tout. Simplement le fait d'avoir organisé la mise à disposition du matériel, table, pardon, etc., ça a permis à l'ensemble des communes de s'harmoniser et d'être sûr, en début d'année, de pouvoir bénéficier du matériel pour une festivité qui va se situer en juin, en juillet, en août, en septembre. Et le fait d'avoir ne serait-ce qu'organisé, ça permet à tout le monde de savoir où il va. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment ce type d'action qui coûte rien, mais qui permet demain de mettre en œuvre des festivités régulières sur la commune. Alors nous avons une question, toujours pour Cécile, décidément Cécile Ah, du succès. très, très sollicitée. Les compétitions de niveau régional qui se passent à Pamiers, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de les attirer un petit peu plus? Alors, les compétitions régionales, on a des structures qui permettent d'accueillir ces compétitions régionales. Et elles sont peut-être utilisées en deçà de leur capacité. Je pense par exemple au bassin olympique, à la piscine. Je pense également à la piste d'athlétisme qui est toute récente et qui pourrait accueillir ces activités de rayonnement et ces compétitions régionales. Et également le BMX, qui fait déjà des compétitions régionales, mais on peut peut-être les accompagner aussi sur la communication et le rayonnement de cet événement. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Et c'est important que notre ville devienne aussi un lieu de rendez-vous pour ces compétitions régionales. Très bien. D'ailleurs, une question sur le soutien des associations apaméennes sportives qui ont des résultats régionaux et nationaux. Je pense qu'effectivement, on doit vraiment s'engager à accompagner toutes ces structures. Alors, il y a le BMX, il y a le stand de tir, il y a le foot, le rugby, la pelote basque. La pelote basque, voilà, je cherchais le mot, la pelote basque. Donc, il y a plein d'associations apaméennes qui ont des résultats qui finalement on ignore, alors qu'elles ont des résultats de niveau national, de niveau régional. Donc je pense qu'il est vraiment indispensable que la commune soit là pour non pas pour leur imposer quoi que ce soit, mais pour leur dire, si vous avez besoin de nous pour du transport, pour de l'hébergement, pour toute sollicitation où la commune peut accompagner, je pense que c'est important que l'on soit présent pour leur faciliter le travail et qu'elles puissent aller chercher demain des résultats encore plus importants. Ça peut être aussi le basket, enfin voilà, il y a plein de domaines dans lesquels, je crois, on excelle. On excelle et finalement on ne le sait pas. Oui. Et je crois que là aussi, on doit organiser une reconnaissance
de tous ces sportifs, notamment, qui œuvrent pour le bien de Pamiers et qui ont la reconnaissance de Pamiers. Donc c'est vrai que tous les ans, on pourrait organiser une fête pour les mettre à l'honneur et pour qu'on puisse vraiment diffuser le calendrier de toutes les compétitions, diffuser et valoriser tous ces sportifs parce qu'on en a beaucoup sur notre territoire et c'est dommage qu'ils ne soient pas reconnus à la hauteur de leurs résultats. Alors nous avons encore des questions, mais nous arrivons au terme de notre séance d'aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite conclusion. C'est vrai qu'aucune animation durable n'est possible sans un cadre de vie respecté. La propreté, l'entretien de l'espace public, la tranquillité du quotidien ne sont pas des sujets secondaires. Ce sont les conditions de base pour que les habitants aient envie de sortir, de se rencontrer et de participer à la vie de la cité. Cela suppose une présence quotidienne et visible sur la propreté, une organisation efficace des services municipaux, une lutte déterminée contre les dépôts sauvages, on en parlera dans 15 jours, une coordination étroite avec la police municipale et enfin une véritable implication citoyenne. Le cadre de vie, ce n'est pas l'arrière-plan de la vie publique et de la vie locale. C'en est le socle. Sans lui, rien ne tient durablement. Vous l'aurez compris, l'animation de la vie locale regroupe l'ensemble des actions culturelles, patrimoniales, associatives, sportives et commerciales qui concourent à une même ambition. Faire en sorte que demain, on puisse dire naturellement qu'à Pamiers, il se passe toujours quelque chose. Au fond, notre vision de l'animation de la vie locale est profondément politique au sens noble du terme. Il s'agit de redonner envie de participer, de se rencontrer, de faire ensemble. Une ville vivante n'est pas une ville bruyante ou artificielle. C'est une ville où chacun trouve sa place, où les initiatives sont encouragées, où les habitants ne sont pas de simples spectateurs, mais de véritables acteurs. C'est cette ambition que nous portons pour Pamiers, une ville animée, accessible, équilibrée, qui prépare l'avenir sans oublier le quotidien, et qui fait du lien social une priorité. C'est pour ça que ce live était important, parce que l'animation de la vie publique commence par l'échange, le débat et l'écoute, et c'est ce que nous faisons depuis 5 mercredis aujourd'hui. Notre engagement en matière d'animation sera constant et sans faille pendant tout le mandat. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de nos 38 engagements sur notre site rocher2026.fr. Merci Cécile. Merci. Merci Fabrice. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous de votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live, mercredi 18 février, toujours à 18h30, sur le thème de la tranquillité publique et de la sécurité. Et on répondra pour les caméras. Et on répondra pour les caméras ce mercredi prochain. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.